Hé, les mecs, rentrez dans l'histoire du Diambar. Le tournoi vient de démarrer. On n'a qu'un seul rêve, et c'est d'être footballeur. Ils viennent tous pour devenir footballeurs professionnels. Il y a beaucoup de candidats, mais il y a très peu d'élus. Ça dépend de vous, les athlètes. Vous. Cette match, on va les gagner. Ils sont grands, ils sont gros, mais ça joue mieux chez nous. Être un Diambar, c'est être discipliné. Avoir ça. Être un guerrier. Être un homme. Soyez rigoureux et soyez propre dans les gestes techniques. Diambar, c'est au-delà du football. C'est pas le football qui développe un pays, c'est bien les hommes et l'éducation qu'on leur transmet. La connaissance d'abord, le reste ensuite. Je vais aller jusqu'au bout de mes efforts. Par contre, il manque beaucoup de choses pour arriver au plus haut niveau. Pour l'instant, on a fait un pas, maintenant il reste à faire le tour du monde. C'est dur, mais j'irai jusqu'au bout. Bonjour, M. Karambo. Bonjour. Nous sommes des guerriers, des Diambars. Pour les Diambars, c'est la dernière ligne droite avant l'été, et chacun s'efforce d'atteindre son objectif. Chez les anciens, Ali, l'ex-mendiant, mise plus que jamais sur l'obtention de son brevet pour accéder à une vie meilleure. Tandis qu'Ablaï, qui revient de blessure, hésite lui encore entre le ballon rond et la caméra. Chez les nouveaux, après 9 mois d'apprentissage, on se prépare pour la tournée d'été. Avec tous leurs copains, Marcel et Ciré vont bientôt confronter leur jeu tout en finesse au rugueux football européen. Un football dans lequel évoluent deux ex-Diambars, qui eux aussi vivent des moments décisifs. Arrivé il y a 4 mois à Sochaux, Joseph Lopi se bat contre une blessure qui l'éloigne des terrains. Quant à Idrissa Gueye, le plus souvent remplaçant depuis le début de la saison avec Lille, il s'apprête à disputer avec son club la finale de la Coupe de France. En ce mois de mai 2011, cette finale de la Coupe de France oppose le PSG à Lille. Grosse pression pour le club nordiste qui attend un titre depuis 56 ans et grand jour pour Idrissa Gueye, le Diambar. Cette année, il a joué en Europa League, mais n'a été que 2 fois titulaire en championnat de France et jamais en coupe. Pourtant, quelques instants avant le coup d'envoi, il semble tranquille. Donc à l'échauffement, on arrive. Je savais déjà que j'étais titulaire, mais j'avais pas encore la pression parce que le stade n'était pas encore rempli. Donc je me chauffe tranquille, je rigole un peu avec Eden Hazard qui me chambre un peu, il me dit hey, mon gars, t'es en place là, tu vas jouer, tout ça. Donc on s'échauffe normal, on est concentré. Et jusque-là, je réalise pas quoi. Et je sors pour aller sur le terrain et c'est là où on sent la différence vraiment quoi. C'est vrai, à la fois, je suis content d'être titulaire, mais à la fois, je me dis que il ne faut pas passer à côté, quoi. Devant la télé, un autre Diambar, Joseph Lopi. Lui est stagiaire pro à Sochaux depuis 4 mois. Blessé au dos, Joseph espère ce soir se consoler en voyant son copain être le premier Diambar à gagner un titre en professionnel. Il faut que je regarde son match, je ne dois pas louper une action. Après, ouais, vas-y, on s'appelle. Il y a Bernard Lama. Il est là, lui. Pour compléter le tableau, Bernard Lama, cofondateur de l'Institut Diambar, ancien gardien de Lille et de Paris, il donnera tout à l'heure le coup d'envoi. C'était compliqué pour moi, c'était très compliqué parce que j'aime les deux clubs. Je voulais que les deux gagnent. Mais ceci dit, j'étais très heureux du point de vue Diambars parce qu'on avait Idrissa qui était là. Et ça, toute la France l'a vu, et pas seulement la France, quoi. Il y a d'autres pays qui l'ont vu. Donc quand ce gamin-là fait la finale, il y a tout Diambars qui est devant la télé, il y a tout le Sénégal qui est devant la télé. Bernard.
À cet instant, 5 millions de Français sont devant leur téléviseur. Ils vont voir un Diambar passer le relais à un autre Diambar. Bernard Lama va croiser Idrissa Gueye, qu'il a recruté à l'âge de 13 ans. Pour les deux hommes, le moment est intense. Un regard, un salut, et puis quelques mots rapides. On se connaît, donc c'est un peu mon parrain. Donc je suis allé le saluer, après il m'a dit ça va, je dis ouais ça va. Il me dit prends du plaisir et lâche-toi, je dis ok. Je le félicite et je l'encourage, je dis qu'on est tous avec lui. Puis je lui dis de se positionner correctement parce que c'est à lui que je vais passer la balle, quoi, en fait. Parce que je savais que cette passe-là a été symbolique. Et que je savais très bien qu'au Sénégal, tous les gamins, tout le monde aura vu que j'ai passé la balle à Idrissa. J'étais très très fier de pouvoir lui passer la balle, quoi. C'est parti. Commençant prudemment, Idrissa va d'abord assurer ses premières passes. Puis beaucoup courir, tacler, se faire bousculer, comme son rôle l'exige. Et puis peu avant la mi-temps, il tentera même sa chance. Comme j'aime bien ces genres de ballons qui viennent de loin, les frappes, tout ça, j'aime bien frapper au but. Là, j'ai tenté ma chance et c'est passé à côté. En deuxième mi-temps, Lillois et Parisiens continuent à faire jeu égal. La partie est très serrée. Les deux équipes se craignent, les espaces sont rares, les contacts fréquents. Endossant encore une fois son rôle de demi-défensif, Idrissa le Diambar va d'ailleurs se montrer un petit peu trop guerrier. Il y a Néné qui avait le ballon, donc j'ai glissé et je suis attiré sur ses crampons et il est tombé. Comme lui, il s'est écroulé tout ça et l'arbitre m'a donné un carton. On est milieu de terrain, on donne des coups, on prend des cartons. Un milieu de terrain qui ne prend pas de carton, c'est pas un milieu de terrain. Fatigué par l'intensité de la rencontre, Idrissa est remplacé à la 70e minute après avoir livré un match sérieux. À cet instant, le score est alors toujours de 0-0. C'est du banc qu'il verra son équipe ouvrir le score sur coup franc. Non, petit! Yeah! Les champions! Yes! Premier supporter d'Idrissa, son copain Joseph est d'un naturel chambreur. Direction l'étage où logent les autres stagiaires, supporters du PSG. Vas-y, ne coupez Paris, vous êtes morts! Vous êtes morts, Paris! Il faut rien faire, wesh, get! Après un pénalty manqué par Lille, ce sont les traditionnelles images d'attente avant le coup de sifflet final. Et l'explosion de joie à Paris et à Sochaux. Premier titre pour Idrissa et les deux autres Diambars de Lille. Vas-y, j'ai vu! Coup de sifflet final, ça y est, on a gagné, on se lâche quoi. Faut prendre du plaisir, on se lâche, c'est tout. On sait pas ce qu'on fait, on court partout, on réalise pas encore, donc ça y est, on a gagné. En même temps, je suis triste parce que les joueurs du PSG qui passent et ça, mais en même temps, on a nos 3 Diambars qui sont là, quoi, et les voir heureux et donc de les voir descendre avec leur trophée, bon, c'était de la fierté. C'est vrai que j'étais ému et effectivement, dans ma tête, j'ai les images des premières sélections à Dakar. C'était un moment magnifique, c'était un moment exceptionnel, donc on a couru partout. On est allé voir les familles qui sont dans les tribunes. Bon, on a passé tous un bon moment ensemble. On rencontre un Diambar qui gagne la Coupe de France. C'est une forme d'aboutissement, on va dire ça comme ça. Pourquoi? C'est le premier titre en professionnel de Diambars. Ça aussi, c'est important. Donc ça, c'est aussi une récompense pour nous. Derrière, tous les éducateurs de Diambars, ils sont champions de France, ils sont vainqueurs de la Coupe de France. Tous les gamins qui sont là, c'est pareil, quoi. Et ça, les autres qui arrivent derrière doivent s'en inspirer. On a joué la finale de la Coupe de France. C'est la première fois et je la gagne, c'est exceptionnel, c'est trop magnifique là. J'en profite. Voilà, il en profite. Je suis vraiment content.
J'espère pouvoir faire la même chose que lui d'ici 1 ou 2 ans. Non seulement ça me donne confiance et ça me motive aussi de voir un grand frère qui a toujours été exemplaire envers moi et puis voilà, qui gagne aujourd'hui la Coupe de France. Voilà, ça me motive plus, ça fait que je pense que moi aussi je peux y arriver, que c'est pas impossible. J'espère suivre ses traces et au pire faire mieux. Une semaine plus tard, c'est pour Joseph l'heure de la reprise. À force d'infiltration, la douleur au dos s'est estompée. Et à force de musculation, la forme est revenue. Après de longues semaines d'attente, il attaque cet entraînement avec des sentiments contradictoires. Après une blessure, reprendre, on est tout le temps content de reprendre et ça fait plaisir. Mais à la fois, ça faisait plaisir parce que je me disais je vais me défoncer au terrain, je vais tout donner, je vais revenir à mon niveau et je vais rejouer. Mais à la fois aussi, je me dis voilà, j'ai rechuté. Et je veux pas que ça arrive une 3e fois, donc j'ai une impression en fait. Et dans la séance, je sentais une petite douleur quand même. Mais bon, je me disais que c'est tout à fait normal, je ne vais pas revenir tout de suite et que la douleur reparte. Puis je faisais avec, je jouais, ça faisait mal, mais je continuais quand même. Passant outre la douleur, Joseph retrouve vite le plaisir de jouer et ses gestes techniques. Sans trop forcer, car il s'agit d'être prêt pour le lendemain, jour de match. Le jour J, il est titulaire avec l'équipe de la CFA. Il ne montre pas d'inquiétude, mais est surveillé de près par les médecins. Bon. Ah, tu sais que tu vas montrer comment tu joues au football, là? Je crois que je t'ai jamais vu encore, hein? Ouais. Alors? Je sais pas, t'es titulaire? Oui. Ah, bon. Bonne nouvelle. Bon, ton premier but, il est pour nous, hein, Joseph? Hein? J'espère, je vais marquer. Et ta prime d'aujourd'hui aussi, hein? Allez, c'est bon. Merci. Premier ballon, c'est ton jeu. Avant le match, je fais attention, je fais vraiment attention. Je me dis, faut vraiment pas que je rechute, faut vraiment pas que je me reblesse parce que voilà, ça va me refaire perdre mon niveau. Du coup, à l'échauffement, quand je sens une douleur, je passe avec Jean-Philippe Blanc, il m'étire le dos, il m'aide à bien chauffer mon dos pour que, voilà, une fois sur le terrain, que ça se passe bien. Rassuré par le préparateur physique, Joseph va entamer le match comme si rien ne s'était passé. Une fois dans le match, je ne pensais plus à la blessure en fait. Je pensais au jeu et je jouais normalement, je me donnais à fond pour apporter le maximum que je peux et la blessure, elle était oubliée en fait. Du coup, je ne me prends pas la tête. J'arrive sur le terrain, je fais ce que je sais faire et j'essaie de bien le faire et puis voilà. Ce que Joseph sait faire, à part encaisser les coups comme un milieu défensif, c'est aller au duel, se battre, mais aussi distribuer le jeu et faire jouer les autres. Sur une autre transversale parfaite, il est ainsi à l'origine du premier but de son équipe. Sochaux l'emportera finalement 2-1. Joseph est heureux, mais prudent. À la fin du match déjà, je suis content parce qu'on gagne. Et après, je sens une petite douleur. Voilà, la première chose que je me dis, c'est qu'il faut que je rentre, que je me repose et que je passe aux soins pour que ça ne s'aggrave pas. Allez, 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 Sochaux! Allez, allez, mes petits, allez, bravo! Je me disais, je suis revenu, il ne faut pas que je retourne. Dans ma tête, c'était plus j'ai envie de revenir, de leur montrer qui je suis en vrai, en fait. Bravo, mon petit, bravo! Pour une rentrée, le jeune Sénégalais a été bon. D'ici la fin du championnat, il lui reste moins de 2 mois pour finir de convaincre. Au Sénégal, un autre Diambar s'apprête lui aussi à rejouer. Ablaye retrouve aujourd'hui des gestes de footballeur et le stress d'avant-match. Entré à l'Institut à son ouverture en 2003, il est depuis 2 ans écarté des terrains en raison d'une blessure au genou. En pleine reconversion dans le domaine audiovisuel, il voit aujourd'hui ses efforts de rééducation récompensés. À l'occasion d'un match de Coupe du Sénégal, le coach, privé de plusieurs titulaires grippés,
le fait revenir dans le vestiaire de l'équipe première. Moi, je ne m'attendais même pas à revenir si vite dans l'effectif parce que je suis resté 2 ans aussi sans jouer. Donc, pour moi, je m'attendais beaucoup plus dur que ça aussi et beaucoup plus long que ça. Mais bon, comme là, il avait beaucoup de blessés, donc c'est pourquoi il a fait appel à moi. Donc, on va y aller. C'est la coupe. Hein. Nous, on veut la gagner parce que c'est un match qui fera de vous une publicité supplémentaire. Et puis c'est la fête du football sénégalais. Il faut s'attendre aussi à un match difficile, hyper difficile. Il y en a qui vont faire le retour. C'est aussi une perche tendue. Hein. Pour ceux qui n'ont pas joué avec nous, ceux qui viennent, on gagne une place parce qu'il y a des circonstances. Hein. Et les circonstances, il faut la saisir. Autre rituel retrouvé avec plaisir par un Ablaye qui ne cache pas son excitation, les trajets vers le stade. Ces derniers temps, il les faisait souvent armés d'une caméra plutôt que d'une tenue de match. Ça m'a fait plaisir parce que même dans le bus, quand on partait, il y en a qui me taquinaient là et tout. Maintenant, tu es dans l'équipe pro et tout, parce que je suis resté longtemps éloigné du but. Toi, tu dois filmer long match et les jouer comme ça. Toi, tu ne sais pas jouer. Ça fait 9 ans que tu n'as pas joué. On a 20 ans. Hé, capitaine! Merde! Comme partout dans le monde, la coupe est une épreuve reine. Les matchs sont à élimination directe et le résultat, immédiat. C'est la fête et tous les petits viennent encourager les grands. Arrivé au stade, Ablaye va vite déchanter. Après 2 heures de route, lui et son équipe découvrent qu'encore une fois, le match aura lieu sur un terrain sablonneux, très sablonneux, et comprennent qu'encore une fois, le combat sera inégal. Nous, comme on joue, notre jeu et notre système de jeu et notre tactique ne nous permet pas de jouer sur le sable comme on le veut. Encore. Merci. On est habitué sur le synthétique. Donc c'est pourquoi c'est un peu difficile de jouer notre jeu sur le sable. Parce qu'il y a des faux rebonds, que le sable c'est dur pour jouer du beau jeu. Sur ce type de terrain, les appuis sont difficiles et les risques de blessures importants. Du coup, Ablaye est ménagé et reste sur le banc. Comme prévu, le match est haché. À la place de leur traditionnel jeu à base de passes courtes et de techniques, les Diambars balancent de longs ballons et cafouillent. Il y a des clubs qui, quand ils jouent contre Diamba, ils se disent que les Diambars ne savent pas jouer sur le sable et tout. Donc ils préfèrent jouer sur le sable que sur du gazon ou du synthétique. Donc c'est injuste quoi. Ce terrain-là, je pense qu'à ce stade du football, ça ne doit plus exister quoi. Le match est tendu, les esprits s'échauffent. Sur coup franc, les Diambars encaissent un but. Ils ne reviendront pas au score. Défaite 1-0 et douche froide pour Ablaye, qui positive quand même. J'aurais vraiment aimé d'entrer dans le match, mais bon, finalement, quand on a perdu 1-0, donc il fallait qu'il fasse rentrer des attaquants. Mais maintenant, le bon Dieu a fait que je suis dans le groupe et je vais essayer de m'accrocher. Je suis un peu confiant parce qu'il a fait appel à moi, parce que je sens qu'il a confiance en moi, donc je vais tout faire pour ne pas le décevoir. Bon, vous mettez ce que vous savez, ensuite on va compléter. Non, il ne faut pas regarder les schémas, hein, sinon ça n'a pas de sens. Vous êtes en période de révision, tout ça, vous devez le connaître. Au même moment à l'Institut, l'heure est aux révisions pour les élèves de 3e qui préparent le brevet, appelé ici BFM. Parmi eux, un autre ancien, Ali. Ex-élève d'une école coranique, il est entré à l'Institut il y a 7 ans, en même temps qu'Ablaye, sans jamais avoir été scolarisé. À force de travail, il a sauté l'an dernier la classe de 4e. Pour lui, l'examen qui s'annonce est décisif, et il a cette année privilégié sa scolarité. Je travaille plus qu'à l'école, que plutôt au terrain. Je te parle plus qu'à l'école qu'au terrain. Actuellement, mon avenir, là, je le vis sur les études. Là.
c'est très important, hein, parce que les études, même, ça ouvre toutes les portes, quoi, je pense. Pour l'avenir, Ali a 2 souhaits. Le premier, c'est d'aider les enfants des rues et pour cela de suivre une formation courte pour vite travailler et gagner de l'argent. Le deuxième, c'est que cette formation se passe en France. Je m'engage à trouver une formation en informatique. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. J'aurais été plus heureux si jamais il avait fallu trouver une formation post-bac. on en a déjà parlé, mais je respecte ta volonté de vouloir rentrer rapidement dans la vie active et avoir cette formation. Donc, tu passes ton brevet. Et derrière, il y a aussi un problème qu'il va falloir résoudre, c'est qu'en France, ils ne prennent que des formations en post-bac. Donc, je ne sais pas comment on va faire, mais on trouvera une solution. Quoi qu'il arrive, bon, moi, je pars du principe que ton brevet, tu l'as. Tu vas l'avoir. Mon rêve, c'est d'aller en France, faire la formation et d'avoir une bonne carrière, quoi. De faire une très bonne carrière. Si ça se passe pas bien, c'est-à-dire si on ne peut pas avoir la formation ici, en France, on va chercher ici, mais on va chercher ailleurs aussi. Je ne sais pas du tout ce que donnent les formations d'informatique ici, il faut qu'on se renseigne. Comme vous avez dit, ici à Dakar, je ne pense pas que ce soit clair, quoi, parce que bon, ça va pas, quoi, ici à Dakar, c'est sûr. Ça va pas, quoi, du tout. Et Ouais. voilà. Donc le Sénégal, toi, non. Ok. Je sais qu'on trouvera une solution. Ok. Ouais, d'accord. Allez. Merci beaucoup. Dans quelques semaines, Ali saura s'il a accompli la première partie de sa mission, réussir son brevet. Pour la suite, cela dépendra de l'obtention d'un visa. Si la fin d'année scolaire est pour certains synonyme d'examen, elle annonce aussi pour la nouvelle promotion le départ pour la tournée européenne. L'avion décolle ce soir. Exceptionnellement, l'entraînement a été avancé au matin. Du coup, les jeunes sont en retard. J'espère qu'on ne va pas rater le vol aujourd'hui. Hein. Vous savez que l'heure, c'est l'heure. Vous voulez faire un tournoi, vous n'êtes même pas capable d'être à l'heure. Et ça vient encore. C'est bien parti pour une tournée. Hein. Si vous n'êtes pas capable de vous réveiller à l'heure, être sur place et d'être ici à 8 h, il faut rester à la maison. Ok, on commence le travail. Sinon, je vais m'énerver. Ça ne vaut pas la peine. Mal réveillés ou trop confiants, les enfants commencent la séance très tranquillement. Et même si l'exercice porte sur la récupération de balles, ils se montrent assez nonchalants. Il faut y aller, hein. Mauvaise idée, car en cette veille de compétition, les coachs vont aujourd'hui se montrer plus durs. Oh! Va chercher le ballon! Hey! Top. Regarde, quand on veut récupérer le ballon, on ne va pas à l'heure, hein, comme vous faites là. Maintenant, moi, je vais récupérer le ballon. Approchez-vous. Allez, joue. On est à 2. Alors, quand je vais déclencher, il y a quelqu'un qui déclenche. Voilà, il est parti, voilà. OK. Allez, Tidiane, bloc. Voilà, OK. Il faut avoir la niaque pour aller chercher le ballon au football, là. Dans une compétition, tout le monde va pour gagner. Donc on doit être costaud. C'est parti, top. Ce qu'on a travaillé ici, on doit le montrer là-bas. Ce qu'ils ont travaillé, c'est un jeu basé sur la possession de balles, un jeu très exigeant. Quand on n'a pas le ballon, il demande des efforts importants pour le récupérer vite. Et quand on l'a, de la lucidité technique pour ne pas paniquer face au pressing. En clair, faire céder l'adversaire en le pressant, ne pas craquer quand c'est lui qui presse. Marcel, sois relâché. T'es pas relâché, Marcel. Oh! Les bleus aussi, les gars, soyez intelligents. Hein? C'est pas de titre, le mec, il fait que vous harcelez, vous faites le pressing. Donc les bleus, technique, on lâche les gars, on s'amuse. Oh! Si Moussa hausse le ton, c'est pour mettre en garde ses joueurs. Il sait que pendant la tournée, le défi physique sera important et qu'il faudra être capable d'y répondre. Voilà, bien joué. Bah, t'as vu le ballon bleu, les gars, faites 2 mots de pas. Bien joué, Didiba. Ah, tu vas chercher, Stéphane, voilà. Le dernier entraînement, ça servait à préparer les enfants à la compétition. Tous ces gamins ont vocation de jouer à l'extérieur, plus particulièrement en Europe. Donc, s'ils viennent en Europe, ils vont voir
des gamins du même âge, de même catégorie. Et puis, ouais, c'est une motivation supplémentaire pour les jeunes. De toute façon, toutes les compétitions, on les fait pour les gagner. Les jeunes sont prévenus, en Europe, leur talent technique risque de ne pas suffire. Bien joué, voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui ont envie de faire des efforts. Le football, c'est effort. C'est le plaisir de faire des efforts. Si on fait l'effort, c'est rare qu'on ne soit pas récompensé. OK? Le tournoi, c'est des efforts, on va jouer des matchs rythmés. Quelques heures avant l'avion, c'est le moment symbolique attendu depuis des mois, le flocage des maillots. Pour la première fois, tous les apprentis footballeurs vont porter un maillot sur lequel sera inscrit leur nom. Quand tu vois un maillot marqué ton nom, tu vas être content. Comme les pros, on écrit sur leur maillot leur nom. Et à Djambar, ils montrent que les jeunes, ce sont des pros. Pour Ciré, le choix du numéro a donné lieu à quelques prises de bec avec ses camarades. Fan absolu du Barcelonais Iniesta, il rêvait de porter le même numéro que lui, le 8. J'avais dit que je vais prendre le numéro 8 et il m'a donné le numéro 6. Et je lui ai dit non, c'est pas grave parce que mon jour, Iniesta, il porte le 6 et le 8. Pour Ciré, l'honneur est sauf. C'est en fait Marcel qui hérite du numéro 8. Pour lui, c'est du nom inscrit sur le maillot que viendra la surprise. C'est celui qui flotte les mains, qui a choisi le nom et l'initiale. Mon nom, c'est trop long. C'est Marcel Franck Robert Loiseau Diagne, mais il a écrit Loiseau. Je voulais Marcel, mais bon, c'est pas grave, c'est mon nom. Il dit que Loiseau, c'est plus nice, quoi. C'est plus joli pour un footballeur. Tout est prêt. Ne reste plus qu'à préparer les sacs et dire au revoir. C'est l'excitation du départ, l'impatience, l'envie d'en découdre. Je suis pressé d'aller là-bas car c'est une nouvelle vie pour nous. J'ai l'envie d'aller en Europe pour découvrir beaucoup de choses et pour jouer sur le tournoi et pour prendre la coupe avec mes amis et pour que notre cœur soit heureux. Marcel Francky Diagne. C'est la première fois. Je veux changer un peu de vie, quoi. Voir d'autres personnes et faire connaissance avec des autres, jouer avec d'autres équipes qui sont aussi forts que nous. Tester aussi ce qu'on a travaillé, essayer de progresser et tout. À Paris, Pedro Miguel Paoletta, ex-avant-centre vedette du PSG, a aujourd'hui rendez-vous avec une autre ancienne star du club. Bernard Lama, le Djambar, fête aujourd'hui son jubilé. Et Ablaye est venu couvrir l'événement. Ce qu'il commence à filmer bouscule un peu ses habitudes. Avant, quand je filmais comme ça à l'Institut. Mais quand je suis arrivé à Paris et que j'ai vu tous ces stars, auparavant, je les voyais que sur la télé et tout. J'étais un peu étonné. Et bon, je me suis dit que j'avais la chance et tout. Parce que c'est pas facile d'être un gamin de la classe de multimédia et voir tout ce beau monde, quoi. Ancien gardien du PSG, champion du monde et fondateur de Djambar, Bernard Lama a réuni autour de lui pour l'occasion 3 équipes prestigieuses avec lesquelles il a évolué.
Black Star, France 98 et PSG 90. Merci. Ok. Merci Ama. Amara Simba. Il a joué dans quel... Paris. Au PSG, voilà. Ouais. Pour venir filmer toutes ces stars, Ablaye a dû faire un choix. Alors qu'il venait d'obtenir sa licence professionnelle au Sénégal, il a préféré venir en France pour suivre ce Jubilama. L'audiovisuel, ça me tient à cœur aussi. Parce que si je ne voulais pas vraiment faire ce métier, j'allais pas laisser les championnats sénégalais. Parmi les nombreux invités prestigieux, Patrick Vieira, ancien capitaine de l'équipe de France, est lui aussi champion du monde en 98. D'origine sénégalaise, Vieira est le dernier des fondateurs de Diambar encore en activité sur le terrain à Manchester City. Aujourd'hui, il retrouve les 3 autres fondateurs de l'Institut Diambar. Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va? Oui, très bien. Et toi? Le président Diambar. Non, le président tout court. Lola Blaye. Vas-y. Tu vas bien? Oui, merci. Pendant 8 ans, Bernard Lama a été le roi du Parc des Princes. Aujourd'hui, il va y disputer ses 3 derniers matchs. Tous les bénéfices de l'événement seront versés au Diambar. Ablaye, lui, va passer devant la caméra et ses interviews ne parleront pas que de football. Est-ce qu'on pourrait avoir une interview de Là, Diambar? c'est dur. Un petit jeune de Diambar. C'est là-bas les vestiaires? Je sais pas. Viens avec moi. Moi, avant, je tenais beaucoup au football. Et les études, ça ne m'importait pas beaucoup. Allez, on y va. Bonjour, vous êtes avec Ablaye Diol sur Diambars TV. On a Marcel Desailly qu'on va poser quelques questions. Quand je me suis blessé 2 ans, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai su que les études, c'est important. Quel message lancez-vous aux jeunes Diambars qui veulent devenir footballeurs professionnels plus tard? Non, l'idée, c'est qu'ils ont des infrastructures, un complexe qui leur permet d'abord d'étudier. Donc, du coup, sur mes interviews, il y a tout le temps un truc qui revenait, quoi. Les études, c'était important et tout. Avant de penser à être footballeur, je pense que déjà, il faut penser à avoir une bonne éducation, à surtout bien bosser au niveau des études. C'est ça que j'ai retenu le plus, que les études, c'est important, il faut étudier. Ok, merci. Et que le foot, ça s'arrête à 35 ans. Après, qu'est-ce qu'on devient? Bonjour, là on est avec M. Karambe. Bonjour M. Karambe. Bonjour. Il faut devenir un homme d'abord avant d'être footballeur avant tout. En plus tu vois, regarde qui m'interviewe. Un gars de Diambars, donc vraiment déjà fier de pouvoir converser avec toi. Tu es déjà un exemple, regarde où tu es. Le petit gay qui est maintenant à Lille est aussi un modèle. Et bien sûr d'autres qui ont le bac sont aussi des modèles, donc j'espère que voilà... D'une part, j'ai ressenti une fierté, parce que souvent, il y avait des potes qui me chamaillaient et tout, qui me disaient que t'es caméraman et tout. Mais quand Karambe a dit ça, ça m'a vraiment fait plaisir quand il a dit ça, que j'étais un exemple. Ok, merci monsieur. C'est bon là? Là, c'est bon là maintenant. Après les interviews, place au terrain. Ce soir, c'est la fête de Bernard Lama. Mais pour lui, cette journée doit aussi être une vitrine. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une belle fête, de faire une belle manifestation, de faire une belle fête. Tu fêtes une carrière, mais je voulais que cet événement-là soit un événement vers le futur. Je voulais pas que ce soit un retour en arrière, donc il fallait qu'il y ait Diambars, quoi, en fait. Je voulais que ce jubilé-là soit plus un point de départ qu'un point d'arrivée. C'était vraiment important que ce soit quelqu'un de chez nous qui relate cet événement. Il a eu accès à tous les plus grands joueurs pratiquement qu'on a pu voir en France. C'était important qu'il montre aussi aux autres qu'il y a autre chose que le football, même autour du football. Bonjour, Ablaye Diol de Diambars TV. On est avec... comment encore? Emmanuel Petit. Non, c'est pas Emmanuel Petit. Non, c'est Thuram. Non. Si, non, je t'assure. C'est Lilian Thuram. Non. Bonjour, Ablaye Diol de Diambars TV. On est avec Lilian Thuram. On va lui poser quelques questions. Marcel Desailly, je m'appelle. Marcel? Oui.
Non, j'ai eu tout à l'heure la Marcel Desailly. Et après, je me suis souvenu de son nom et tout. Après, on a discuté et je lui ai posé quelques questions. Parce que c'est ça qui est le plus important. Garder l'amour du football. Ok, merci. Je suis venu, c'est le nom de Desailly qui était venu dans ma tête. Je me suis dit, je commençais à... Desailly, j'ai dit non, c'est mauvais. L'entrée sur le terrain de France 98, c'est le grand moment de la journée. Face aux Black Stars, les champions du monde français, parmi eux bien sûr Zinedine Zidane, Zizou. Pour Ablaye, c'est la cerise sur le gâteau. Il est extraordinaire. J'avais jamais vu jouer Zizou, quoi. Zizou, il est extraordinaire. J'étais vraiment content, quoi, parce que c'est un gars que j'aime bien. Je me suis bloqué 1 minute comme ça, là, les gens. J'ai regardé comme ça, sans filmer même. Je me suis dit, ah, ça c'est Zizou. Zidane n'a pas perdu son style, mais aujourd'hui, il a face à lui un arrière impitoyable. Ouais, ça a été un moment important dans ma vie parce que ça m'a plus fait plaisir de voir tout ce monde à cause de l'audiovisuel et tout. Mais pour le foot, c'est depuis tout petit, donc j'irai jusqu'au bout. Je sais très bien qu'Ablaye a toujours en tête de pouvoir réussir une carrière de footballeur professionnel. Et c'est aussi ce qui les fait avancer. Donc il ne faut pas leur retirer totalement, mais il faut être lucide. Pour le foot, je pense que c'est pas encore mort, hein, parce que quand on voit Drogba, je pense qu'il a joué à 24 ans en Ligue 1, lui. 24 ans, donc j'ai que 21 ans, donc j'ai encore du temps, Mais pour l'instant, je compte revenir. San Sebastian, Pays basque espagnol, début d'été pluvieux. Ici se déroule chaque année depuis 20 ans un important tournoi de football réunissant 6000 jeunes et 340 équipes venues de tous les continents. Pour les Diambars, la tournée a très bien commencé. À la fin des matchs de poule, ils sont premiers de leur groupe avec 3 larges victoires en 3 matchs, 4-0, 3-0, 4-0. Les jeunes Sénégalais font figure d'épouvantail et sont devenus l'attraction locale. Dans les coulisses du tournoi, tout le monde les voit désormais au moins finalistes. On avait l'esprit que nous allons coûte que coûte prendre la coupe, quoi, car ça a été notre objectif. On se baladait dans la rue, notre esprit nous disait seulement cela, quoi, on va gagner la coupe et personne ne va nous arrêter. C'est bien. Les gars, vous avez vu, ça c'est un groupe. L'ambiance s'est créée en écran en groupe. Là, ça se voit qu'il y a la solidarité. Aja, on va à la récupération, les gars. Faites votre prière avant de préparer votre bagage. Tout doit être nickel avant qu'on fasse qui que ce soit. C'était la confiance totale. Moi, je les voyais, je les observais de mon lit. C'était vraiment bon, une sérénité, une confiance totale. Je ne dirais pas excessive, mais bon, on avait l'impression que rien ne pouvait leur arriver. Rien, à part les travaux juste à côté de l'école où sont hébergés les Diambars. Pas idéal pour se reposer et faire retomber la pression.
Allez, il est l'heure, on se lève. Vite fait. Ousmane. À l'heure de rejoindre le stade, les Diambars sont largement favoris. Mais leurs adversaires du jour joueront à domicile. Ce sera une équipe basque. Bon, comme on l'avait dit hier, le tournoi vient de démarrer. Le tournoi vient de démarrer. Tous les 3 matchs qu'on a joués, c'est comme 0. Tout est annulé. Et si vous voulez qu'on dégage aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on va dégager. Et moi, je ne suis pas là pour dégager. Je suis là pour continuer le parcours que j'ai commencé. Et comment on va faire pour continuer le parcours qu'on a commencé? Ça dépend de vous, les athlètes. Vous, j'ai dit vous, les athlètes. On a quitté le Sénégal pour venir ici, pour montrer les qualités qu'on a. Et ce n'est pas cette équipe-là qui va m'arrêter, non. Pas du tout. On m'a dit que c'est une équipe qui ne lâche pas. Moi, je dis qu'aujourd'hui, ils vont lâcher. Eh, les mecs, rentrez dans l'histoire du Diambar. Oh, on a la possibilité de le faire. C'est maintenant. Moi, je ne veux pas que après le match, tout le monde baisse la tête. Non, moi, je ne suis pas un coach qui baisse la tête. Je suis un coach qui a la tête haute. Savoir le faire, avoir ça. Savoir le faire, avoir ça. Et être un homme. Au coup d'envoi, les Diambars vont tenter de faire ce qu'ils ont appris lors du dernier entraînement au Sénégal, un pressing haut pour récupérer le ballon. Mais à ce jeu-là, ils vont tomber sur plus costaud qu'eux. Et au lieu d'imposer le pressing, ils vont le subir. Sur son premier ballon, Marcel, pressé, effectue une mauvaise passe. Comme lui, sous pression, ses coéquipiers se mettent eux aussi à multiplier les erreurs. En face, l'équipe basque ne produit pas un football très spectaculaire, mais joue avec ses qualités physiques. Les Espagnols bousculent les jeunes Sénégalais. Les Diambars semblent perdre leurs moyens. Depuis le début du match, quand l'équipe adverse a mis la pression sur nous, je me suis dit que ce match-là, je ne devais pas marcher, quoi. Ce n'était pas mon match. Dans les pieds, Youssef, dans les pieds. Allez. J'avais des problèmes sur les passes parce qu'elles arrivaient trop vite. L'adversaire, ils étaient toujours là, en pressing, et ça allait mal. Quand le défenseur me faisait une relance au milieu de terrain, il y a quelqu'un qui vient devant moi et qui prend le ballon. Je n'avais pas le temps de contrôler et de faire ce que je voulais faire. Incapables de mettre en place leur jeu, les Diambars se désorganisent. Comme un symbole, c'est Marcel, peu connu pour sa force de frappe, qui tente un tir de 30 mètres. En tribune, les coachs inquiets sentent que la machine se dérègle. Le coup du sort arrivera peu avant la mi-temps. Sur une passe en retrait anodine, le défenseur des Diambars glisse et retombe sur le ballon. Penalty. Ce jour-là, c'était pas notre jour. Voilà, et l'arbitre était de leur côté. Ils ont reçu un penalty, un cadeau. Et voilà, ils l'ont mis au fond. Et ça nous a pénalisé tout le match. Je ne trouve pas que c'est injuste. Je trouve qu'il y a penalty, quoi. On a commis une faute et l'a accordé. On doit l'accepter et continuer notre jeu, quoi. C'est plus récent et plus important, quoi. Hey, c'est là que je veux voir si vous êtes des guerriers. C'est là que je veux voir si vous êtes des guerriers. Si on est des guerriers, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils sont eu un penalty, ils l'ont mis. Hey, c'est nous qui va réagir. Comment? Au bout de 15 minutes, on doit être capable d'enlever le but en utilisant notre jeu et notre puissance, notre mental, d'en faire. Le match se déroule en 2 périodes de 25 minutes. Les Diambars n'auront que peu de temps pour égaliser. Et le petit ciré va rester sur la touche. En deuxième mi-temps, les jeunes Sénégalais vont jeter toute leur force dans la bataille. Les Basques sont objectivement moins bons footballeurs qu'eux, mais ils réussissent à les empêcher de jouer. En se précipitant pour revenir au score, les Diambars multiplient les pertes de balles et ne réussissent pas à s'extraire de la pression adverse constante.
Jamais inquiété, il manque une dernière occasion et s'incline 1-0. Une défaite qui surprend tout le monde. Hé, Seydou! Hé, dama joxe loxo. Hé, Djibril, allez vous serrer la main là-bas. Djibril, allez vous serrer la main. Go! Ouais. C'est injuste qu'on perd parce que l'équipe n'est pas aussi forte que nous. Ils n'étaient pas forts tactiquement et techniquement, mais mentalement, ils ont été très très forts. Ousmane, hé. Ousmane. Atchawai. Ouais. Allez. On a été mentalement faible. Quand on est mentalement faible et puis il y a beaucoup de déchets techniques, et les gars, on peut pleurer. Hein. Moi, aujourd'hui, si vous pleurez, c'est bon, il faut sortir ce que vous avez dans le cœur. Mais on peut pleurer parce qu'on n'a pas été bon, tout simplement. Ils n'ont pas tiré au but pendant 50 minutes de jeu. Et puis on perd le match. Parce qu'ils en voulaient plus que nous. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des jambars aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc on laisse les vestiaires parce qu'il y a du monde. Et on va tranquillement se lancer à la maison. À la déception de la défaite, s'ajoute la dureté des mots du coach. Dans le bus, on retient ses larmes, ou pas. Dans le dortoir, plus un bruit. Rarement les jeunes Diambars auront été aussi silencieux. Moi, ma première tournée en Espagne, on jouait bien tous les matchs et on s'est fait éliminer au premier tour. 8 ans plus tard, Idrissa a le sourire. L'ancien Diambar vient d'ajouter une ligne à son palmarès avec Lille. Après la Coupe de France, le championnat. Présentation officielle à sa famille d'accueil. Bravo, super. Merci. Magnifique, magnifique. Salut. Premier trophée de Diambar. Oui, sûrement. Merveilleux. Merci beaucoup. Bravo, Idi. Bah dis donc, si on avait su ça, hein, tu Belle récompense. Champion de France. Ligue 1 année 2000. On va arroser ça. Hein Ouais. Là, si on nous avait dit un jour que tu serais champion de France et que tu aurais la Coupe de France, jamais. On savait que tu aurais réussi, mais à ce point-là, quand même, extraordinaire. Au sommet aujourd'hui, au plus bas il y a 8 ans pour sa première tournée, Idrissa veut rassurer ses jeunes copains. Faut surtout pas s'affoler, faut prendre du plaisir à faire ces tournois et point barre. Après, ils ont largement le temps de devenir un vrai Diambar. Nous tous, on est passés par là. À San Sebastian, c'est lendemain de défaite. Et gueule de bois pour les jeunes Diambars qui revoient leur match. Voilà, ce match-là, on le traduit simplement parce que les mecs, ils en voulaient plus que nous. Regardez. Vous avez vu le mec, l'effort qu'il a fait, Jimmy ne l'a fait pas pendant tout le temps qu'il a joué. Sans compter que Marcel a été archi mauvais et Youssef archi nul. Et ça ne fait pas rigoler toi, Siré. Peut-être t'as pas joué, nous ça ne fait pas rigoler. Coach Moussa, il était un peu dur. Ouais, mais il a bien raison aussi. Ah, ça fait mal, bien sûr, mais c'est pour savoir quoi faire la prochaine fois aussi. Une fois que vous jouez contre des adversaires qui vous mettent sous pression, vous n'avez plus cette lucidité, vous n'avez plus ce contrôle, ce sang-froid. Quand on est dans une situation où la plupart des joueurs reconnaissent qu'ils n'ont pas été bons, je pense que le rôle simple de l'entraîneur de leur dire, voilà, vous n'avez pas été bon. Hein, Marcel, c'est en partie pourquoi vous avez perdu le match. Tu as vu ton match? Oui. Tu t'es trouvé comment bon? Non. Pourquoi tu n'étais pas bon? Il y avait la pression. Mais autant on joue serré avec eux, autant aussi il faut comprendre que bon, ils ont encore ils ont 13-14 ans, donc
Je pense qu'on a vraiment le temps. On a vraiment le temps. C'est vrai qu'on parfois, nous, on est trop pressés. Tu n'as pas confiance en toi? Non. C'est bien de le dire, Marcel, c'est bien. Si tu le sens, il faut le dire, parce qu'après, nous, on ne sait pas. Il faut être patient avec les enfants. Je pense que, bon, une fois qu'on leur a dit la vérité, je pense qu'il faut qu'ils reprennent la vie des garçons, qu'ils fassent un peu le voyou, parfois. C'est mieux. C'est des garçons avant tout, c'est des hommes avant tout, donc il faut qu'ils apprennent la vie à... qu'ils croquent la vie à pleines dents, comme on dit. C'est à la plage que les jeunes Sénégalais vont croquer la vie. Les coachs passent l'éponge. Ils ont déjà vécu ce genre de mésaventures. Peu habitués aux matchs à enjeu et à la pression, les Diambars ont souvent des difficultés lors de leur première tournée européenne. Ils ont 4 ans pour devenir des véritables guerriers. Et 4 heures pour se changer les idées. Pour certains, ce n'est pas facile. J'étais un peu énervé à cause de la défaite. On nous a tapé 8e de finale, ça c'est pas bon. Si on nous tapait finale, ça, tout le monde comprend que nous sommes des guerriers, mais 8e de finale, ça m'a fait triste. Pour un Diambar, il suffit souvent d'un ballon, un match improvisé sur la plage, et les sourires reviennent. J'ai joué avec mes amis et les autres copains qui ne sont pas noirs comme moi. On a joué là-bas. Nous sommes changés d'avis après. La tristesse de les laisser là-bas, sur la plage. Et pour en finir définitivement avec la tristesse, les guerriers Diambar vont utiliser une recette universelle. Je trouve l'Espagne un super pays. Moi, j'ai beaucoup aimé les sorties qu'on a fait et les fêtes aussi. C'était aussi important pour nous pour changer les idées, pour essayer d'oublier la défaite un peu. Il y a de très belles filles ici. On a dansé avec elles. Elles sont gentilles. Elles étaient ouvertes, quoi. Même on les drague, même, mais il y a de l'ambiance, quoi. Elles sont très jolies. Une semaine plus tard, c'est à Arras que les jeunes s'installent. Et comme la tournée européenne n'est pas consacrée uniquement au football, pendant une semaine, il ne sera pas question de ballon. L'objectif de cette tournée, il est de découvrir l'Europe, de s'ouvrir à d'autres footballs, mais aussi à d'autres cultures. Et cette ouverture est vraiment importante. C'est vraiment important pour nous. Tu l'as vu ou tu l'as pas vu? Et hop, là, plus bas. On est vraiment dans un projet qui ne se limite pas au football. Les Diambars sont pris en charge par des familles d'accueil. Celle qui héberge Marcel tient une pisciculture. Ma famille ici, ils élèvent des poissons. Aujourd'hui, j'ai donné à manger les poissons et ça m'a plu. C'est trop lourd. Aujourd'hui, on est sur un village global. Il est important qu'on ne se limite pas à la découverte de son propre pays, de son propre territoire, mais qu'on s'ouvre. Siré, lui, est logé par un couple franco-sénégalais. Avec Françoise et Atoumane, ils parlent de la pluie et du beau temps. La France, c'est bon, mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup? Il y a beaucoup de pluie qui tombe. Il y a beaucoup de pluie? Qui tombe. Qui tombe. Il ne fait pas beau comme... Il ne fait pas beau. Oui, comme le Sénégal. Ah oui. Big Mac. La même chose? La même chose, ils prennent deux. Il y a des places là-bas. Oui, là-bas. Les McDo, c'est ce qui m'a le plus impressionné parce que les McDo, il n'y a pas là-bas au Sénégal. J'ai commandé des Big Mac là-bas et des frites. J'aime bien. D'abord, on va les voir arriver, il y a un green. Ouais. Puis là, il y a un départ. J'ai aussi découvert le golf. C'est la première fois que je suis allé dans un terrain de golf.
J'ai beaucoup de découvertes. Et pourquoi il frappe ici, de ce côté-là? Il s'est trompé, il a raté son coup. Il a mal joué. La découverte de ces familles d'accueil, qui les accompagneront aussi par la suite, est vraiment importante. On le voit avec Idrissa. Sans sa famille d'accueil, je ne sais pas si Idrissa serait là où il est aujourd'hui. Marcel et ses copains vivent une semaine de loisirs et de découvertes, mais il va bientôt falloir revenir au terrain. Dans une semaine, c'est la deuxième compétition de la tournée, en Norvège. Pour les jeunes, c'est déjà l'heure des bilans et des bonnes résolutions. Cette première année à Djambar, je l'ai bien passée. Je progresse bien, mais il me manque le mot Djambar. Et je dois travailler ça, être plus combatif, avoir l'envie d'y aller, d'être costaud aussi. Je vais mettre ça comme objectif. Ah, c'est pas mal, Marcel, c'est ça. Mais il faut t'appliquer. Dieu, il ne peut pas te donner tout. Il ne peut pas te donner la technique, la mentale et te donner la taille. Idrissa Gana Gueye, son première année, il ne jouait pas. Il avait l'envie d'y aller et la technique, mais il n'était pas grand comme les autres. Pareil ici, Balfili. Mon but est de devenir titulaire dans l'équipe et pour jouer beaucoup de matchs dans l'équipe. Bien, voilà, ouais. Je crois qu'ils ont compris ce qu'était un Djambar. Ceux qui arrivent au plus haut niveau et ceux qui réussissent leur vie, c'est ceux qui ont cette envie de réussir. Et dans ceux qui sont arrivés, on décèle déjà chez certains que ces qualités qu'on retrouve chez le Djambar comme on veut le définir. Dernier jour en France, dernière fête avec les familles d'accueil. Morale au beau fixe pour tout le monde. C'est un très bon groupe qui a la joie de jouer. C'est un groupe naturel, voilà. C'est que l'essentiel, c'est qu'ils prennent le plaisir de jouer, qu'ils vivent ensemble. S'ils vivent ensemble, s'ils vivent bien ensemble, s'ils ont l'envie de jouer, de s'éclater, de prendre des risques, et puis je pense que bon, il y aura que du bonheur. Le bonheur, les Djambars vont bientôt le tutoyer. Dans quelques jours en Norvège, la nouvelle promotion atteindra la demi-finale du tournoi. Après les vacances, ils auront encore 4 ans à l'Institut pour progresser. Là-bas, ils retrouveront l'équipe première de Djambar, montée en première division, et Ablaye, qui attend une opération du ménisque avant de continuer sa formation audiovisuelle. En France, Idrissa est de plus en plus souvent titulaire avec Lille. Il a découvert la Champions League et a été appelé en équipe nationale sénégalaise. Le Pi, lui, a disputé son premier match en Ligue 1 avec Sochaux en octobre 2011. Et quant à Ali, à la même période, il a effectué sa rentrée scolaire en seconde dans un lycée technique d'Arras. Dans la vie, il faut aller étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Et le but du jeu au Sénégal, c'était avoir le brevet. Aujourd'hui, je l'ai eu. Actuellement, le but du jeu, c'est d'avoir le bac. Au terme du premier trimestre, Ali finira 2e de sa classe. Son but est toujours d'aider les enfants des écoles coraniques du Sénégal. Djambars va au-delà du football. Djambars est une politique de développement humain, économique et durable. Le projet Djambar rayonne aujourd'hui bien au-delà du Sénégal, en Afrique du Sud et bientôt dans d'autres pays du continent, mais également en France, où de nombreux projets sont mis en place autour des stades de foot, avec toujours la même idée, faire du foot passion un moteur pour l'éducation. Ce serait bien qu'on voit des avocats, des dentistes, des médecins qui sortent de chez nous, quoi. Ce serait pour nous plus que des footballeurs, à la limite. C'est ça qui nous intéresse, quoi, en fait. Et ça, on y arrivera par le football, quoi.
Wuyaye!